Imaginez vous réveiller dans un endroit paisible où tout ce que vous possédez a sa place et une bonne raison d'être là. Votre cœur est heureux et votre esprit est clair. Imaginez maintenant affronter les tempêtes de la vie avec une volonté forte, sachant que les seules choses que vous pouvez contrôler sont vos pensées et vos actions. Ces idées qui semblent utopiques ne sont pas impossibles à atteindre. Elles sont au cœur du minimalisme et du stoïcisme, deux philosophies créées à des centaines d'années d'intervalle, mais partageant l'objectif de vivre une vie valable. Bonjour et bienvenue dans Simplicité et Stoïcisme. Lâcher prise pour vivre une vie valable. Nous entreprendrons dans cette vidéo un voyage qui dévoile les couches d'égoïsme et révèle la sagesse des anciens maîtres. Cela vous aidera à vivre une vie que vous appréciez, au lieu de simplement exister. Commençons par parler de la tendance moderne croissante du minimalisme. Le minimalisme est plus qu'un style, c'est un mode de vie. Il s'agit de se débarrasser des déchets qui encombrent nos pensées et nos lieux, et de se concentrer sur les choses qui rendent réellement nos vies meilleures. Le minimalisme a commencé comme une tendance artistique au milieu du XXe siècle, mettant l'accent sur la simplicité et le réalisme. Il s'est lentement infiltré dans de nombreux domaines de la culture, tels que la construction et le mode de vie. Aujourd'hui, pour récupérer leur temps, leur espace et leur concentration mentale, les gens embrassent la simplicité. Ils découvrent qu'en se débarrassant du désordre physique, ils peuvent construire des relations, suivre leur passe-temps et jouir d'un niveau de profondeur que les choses matérielles ne peuvent fournir. Revenons maintenant dans le temps, dans les rues animées de l'Athènes antique où le stoïcisme a émergé pour la première fois, vers le IIIe siècle avant Jésus-Christ. Comme le minimalisme, le stoïcisme cherche également à simplifier, mais son principal focus est sur la simplicité intérieure. Cette façon de penser dit que la meilleure façon de vivre une vie heureuse est de construire l'autocontrôle, la logique et la vertu. Le stoïcisme aide les gens à comprendre ce qu'ils peuvent contrôler et ce qu'ils ne peuvent pas. Il encourage les gens à se concentrer sur ce qu'ils peuvent contrôler et à lâcher prise sur ce qu'ils ne peuvent pas. Nous apprenons que le bonheur ne se trouve pas dans les situations extérieures, mais dans nos vues et actions, à travers la sagesse de penseurs stoïciens comme Sénèque, Marc Aurèle et Épictète. Lâcher prise est ce qui relie la simplicité et le stoïcisme. Alors que le stoïcisme enseigne la sagesse de se libérer des charges mentales et des liens, le minimalisme nous incite à nous défaire de l'excès physique. Dans les deux philosophies, l'idée de simplicité et de séparation est au cœur de la liberté de vivre une vie qui a du sens, un but et du bonheur. Nous en apprendrons beaucoup sur les subtilités de la simplicité et du stoïcisme dans cette vidéo. Nous parlerons de leurs origines, de ce qu'ils représentent et de la manière dont ils peuvent améliorer la vie des gens. Nous discuterons également de la façon d'appliquer ces philosophies dans notre vie quotidienne et de les comparer et les contraster. Nous apprendrons comment des personnes réelles ont changé leur vie en embrassant ces idées à travers des études de cas et des témoignages. Finalement, nous parlerons de ce que nous avons appris et vous encouragerons à commencer à utiliser des parties du minimalisme et du stoïcisme qui fonctionnent pour vous. Alors que nous commençons ce voyage éducatif à travers les mondes du minimalisme et du stoïcisme, préparez-vous à voir vos idées sur ce que signifie vivre une vie heureuse remise en question. Les buts, la vertu et le courage de lâcher prise sur ce qui n'est pas important sont les clés d'une vie valable. Avançons ensemble sur cette route. Maintenant, entrons dans la première partie de notre conversation qui concerne la compréhension de la simplicité. Le mouvement minimaliste tel que nous le connaissons aujourd'hui ne s'est pas développé de lui-même. De la fin des années 1950 au début des années 1960, différents types d'art, principalement la musique et les arts visuels, ont donné naissance à celui-ci. Ces types d'art insistent sur l'utilisation de choses simples et ne croient pas que l'art doit être compliqué pour être important. Avec le temps, cette idée s'est transformée en simplicité de vie au début des années 2000, en tant que mode de vie. Les gens ont commencé à remettre en question la culture consumériste qui régnait dans la société. Ils voulaient une vie moins compliquée et plus significative, sans tout le superflu qui l'accompagne. C'est ainsi que le mouvement minimaliste moderne a pris son essor. Il était une réaction aux excès du capitalisme et à la recherche du bonheur au-delà de la richesse matérielle. Aujourd'hui, parlons des idées principales qui composent la simplicité. Pour commencer,
La simplicité consiste à rendre les choses plus faciles pour faire de la place à ce qui compte vraiment. Vous devez vous débarrasser de l'excès, de l'inutile et des distractions. Cela pourrait signifier se débarrasser des déchets dans votre maison, rendre votre emploi du temps plus gérable, ou même réduire l'utilisation des médias sociaux. Cela signifie créer un espace pour vous-même, à la fois physiquement et mentalement, qui montre ce que vous valorisez et ce qui est le plus important pour vous. C'est le deuxième principe fondamental, être conscient. Faire des choix sur ce qu'il faut garder et ce qu'il faut lâcher est une partie importante du minimalisme qui ne consiste pas seulement à se débarrasser des choses. Cela ajoute-t-il de la valeur à ma vie? Cela s'aligne-t-il sur mes objectifs et mes valeurs? Voilà ce que signifie l'intentionnalité. Cela signifie vivre avec un but plutôt que de simplement glisser à travers la vie. Il s'agit de prendre des décisions qui montrent quel type de vie vous voulez vivre. Le troisième aspect est que la qualité est plus importante que la quantité. Dans une culture consumériste, on nous dit souvent que plus c'est mieux. Cette supposition est contestée par le minimalisme. Moins n'est pas mieux juste pour le plaisir de moins. Il s'agit d'avoir les bonnes choses au lieu de collectionner un tas de choses inutiles. Il est préférable d'investir son argent dans de bonnes choses et des relations qui dureront. Gardant ces idées à l'esprit, examinons les nombreux avantages de vivre une vie minimaliste. Pour commencer, la simplicité peut aider à penser plus clairement. Minimiser le désordre et autres distractions peut nous aider à créer un espace propice à la concentration et à la créativité. Ne pas avoir à gérer le chaos autour de nous libère notre esprit pour penser plus clairement et faire de meilleurs choix. La liberté financière est un autre énorme avantage. En planifiant ce que nous achetons et en privilégiant la qualité sur la quantité, nous pouvons réduire considérablement nos dépenses inutiles. Cela peut vous aider à économiser de l'argent, à sortir de l'endettement et à avoir les moyens de faire des choses que vous aimez et de vivre des expériences qui comptent pour vous. De plus, la simplicité est bonne pour l'environnement. Notre empreinte carbone diminue lorsque nous utilisons moins. La fabrication et le jet de choses sont deux des principales actions qui nuisent à la Terre. En choisissant de vivre avec moins et en prenant les bonnes décisions pour le monde, nous ne faisons pas que améliorer nos propres vies. Comme toute tendance, cependant, le minimalisme a sa part de mauvaise presse et de malentendus. Une plainte souvent formulée est que le choix de vivre avec moins est un luxe que tout le monde ne peut pas se permettre. Certains disent aussi que le minimalisme peut se transformer en une autre forme de consumérisme, si les gens continuent à acheter de nouveaux objets minimalistes pour remplacer ceux qu'ils ont déjà. Certains pensent également que le minimalisme signifie vivre avec très peu ou que c'est une solution qui fonctionne pour tout le monde. Il est important de se rappeler que la simplicité n'est pas une règle mais un outil. C'est une manière d'adapter votre vie à vos croyances et objectifs, et cela peut être modifié pour répondre à vos besoins et désirs spécifiques. Bien que ces plaintes soient importantes à examiner, il est important de se rappeler que le minimalisme n'est pas un but en soi, mais un processus de découverte de soi et de but. Ce n'est pas un ensemble rigide de règles, mais un état d'esprit qui peut être adapté à différents souhaits et modes de vie. Le minimalisme ne nous demande pas d'être parfait, mais plutôt nous pousse à progresser et à être conscients des choix que nous faisons. De la même manière, la simplicité ne devrait pas être vue seulement comme un avantage. Bien que certaines parties du minimalisme puissent être plus faciles à suivre pour ceux qui ont des finances plus solides, les idées principales de rester concentré et de privilégier la qualité sur la quantité peuvent être utiles pour les personnes de tous les milieux. Il pourrait s'agir de tirer le meilleur parti de ce que vous avez et d'être heureux avec la simplicité, peu importe combien de choses vous avez. Pour dissiper l'idée fausse que le minimalisme signifie vivre une vie simple ou pauvre, il est également important de noter que le minimalisme ne consiste pas toujours à avoir un certain nombre de choses. Trouver ce qui est important et se débarrasser de ce qui ne l'est pas, voilà de quoi il s'agit. Pour certains, cela pourrait signifier une maison avec seulement les choses dont ils ont besoin, tandis que pour d'autres, cela pourrait signifier une collection soigneusement choisie de choses qui les rendent heureux et servent un but. Le minimalisme est un concept profond et vivant qui est plus que simplement se débarrasser des choses. Il s'agit de créer une vie avec du sens, du but et du bonheur, en se concentrant sur la qualité, en simplifiant et en faisant des choix judicieux. Le minimalisme aide les gens à clarifier leurs pensées,
à être financièrement libre et à protéger la terre. Mais comme toute théorie, il a ses critiques et ceux qui le comprennent mal. Vous devriez aborder le minimalisme avec un esprit ouvert, sachant que c'est un outil qui peut être utilisé de plusieurs façons pour créer une vie utile. Au fur et à mesure que la vidéo progresse, nous examinerons la vieille sagesse de la pensée stoïcienne et verrons comment, comme la simplicité, elle peut nous aider à lâcher prise sur l'excès dans nos mondes extérieurs et intérieurs. Nous parlerons des similitudes et des différences entre ces deux philosophies et vous donnerons des conseils sur la manière de les utiliser ensemble pour vivre une vie meilleure. Restez à l'écoute alors que nous entreprenons un voyage à travers le temps et la pensée, démêlant les fils du stoïcisme et de la simplicité et les tissant dans un tissu de bonheur, de but. Ceci est un appel à s'élever vers une vie vécue avec conscience, éthique et sens, non seulement pour se débarrasser des choses ou être stoïque face à l'adversité. Puisse ce voyage vous faire réfléchir, questionner et embrasser les possibilités illimitées qui résident dans la simplicité et la sagesse du minimalisme et du stoïcisme. Alors que nous quittons l'époque moderne de la simplicité, retournons dans le passé, plus précisément, dans le monde de l'Antiquité où a commencé le stoïcisme, une branche de la philosophie hellénistique. Apparu à Athènes au début du IIIe siècle avant Jésus-Christ, le fondateur du stoïcisme, Zénon de Citium, enseignait depuis le Stoa Poikile, un portique peint qui donne son nom à la philosophie. Puis, dans l'ancienne Rome, le stoïcisme est devenu très populaire et était l'une des philosophies les plus importantes pendant l'Empire romain. Sénèque, Épictète et Marc Aurèle sont les trois personnages les plus importants de la pensée stoïcienne. Dans ses lettres et écrits, Sénèque, un politicien et écrivain romain, parle de la manière dont les idées stoïciennes peuvent être utilisées dans la vie quotidienne. Épictète, un célèbre enseignant stoïcien né esclave en ce qui est aujourd'hui la Turquie, ses cours et son Enchéridion sont des œuvres importantes offrant des conseils utiles pour vivre une bonne vie. Enfin, Marc Aurèle, qui était empereur de Rome et parfois appelé le roi philosophe, a écrit ses pensées pour moi-même durant ses missions militaires, où il expose ses réflexions les plus profondes sur la vertu, le devoir et le sens de la vie. En explorant les idées principales du stoïcisme, la première qui se démarque est la raison. Pour les stoïciens, la raison et le raisonnement étaient les choses les plus importantes au monde. Ils soulignaient l'importance d'utiliser la logique pour comprendre et se déplacer dans le monde, pensant que cette manière logique de penser conduirait à la vertu et à la paix, car elle permettait aux gens de prendre des décisions alignées avec la nature et la moralité. La deuxième idée est que vous pouvez contrôler comment les réponses se produisent. Pour les stoïciens, il y a une ligne claire entre ce que nous pouvons contrôler et ce que nous ne pouvons pas. Nous avons un contrôle total sur nos pensées, nos sentiments et nos actions, mais pas sur ce qui se passe dans le monde extérieur. Nous pouvons rester forts face à l'adversité en nous concentrant sur ce que nous pouvons contrôler et en lâchant prise sur ce que nous ne pouvons pas. Le troisième principe est de rechercher la vertu comme la meilleure chose qui puisse arriver. Sagesse, courage, justice et tempérance sont tous inclus dans la définition de la vertu pour les stoïciens. Ils pensaient que la clé du bonheur et de la joie était de vivre une bonne vie en harmonie avec la raison et la nature. Alors, comment cette vieille théorie nous aide-t-elle à faire face à l'adversité ? Le stoïcisme nous enseigne à nous séparer du chaos et à regarder les choses de manière objective à travers le prisme de la raison lorsque nous sommes confrontés à des difficultés. En faisant cela, nous pouvons empêcher nos mauvais sentiments d'interférer dans nos décisions et prendre des actions cohérentes avec nos valeurs morales. Il nous dit de ne pas voir les problèmes comme de mauvaises choses qui arrivent, mais comme des occasions d'apprendre et de grandir. Avançons maintenant jusqu'à aujourd'hui. Bien qu'il s'agisse d'une vieille théorie, ces idées sont toujours pertinentes aujourd'hui. Le stoïcisme nous offre un moyen de trouver notre chemin à travers les tempêtes, dans un monde de plus en plus instable et incertain. La thérapie comportementale cognitive, une manière populaire d'aider les problèmes de santé mentale, met l'accent sur la raison et le contrôle des réponses, similaire à cette théorie. Les leaders dans le monde des affaires utilisent également les concepts stoïciens pour prendre des décisions intelligentes et renforcer la résilience de leurs équipes. Cette théorie fournit à ceux qui s'intéressent à la croissance personnelle des outils pour renforcer leur esprit et vivre des vies intentionnelles et honnêtes. Elle devient une partie de la vie quotidienne
à travers des activités comme l'écriture, la pleine conscience et la réflexion qui aident les gens à vivre en accord avec leurs idéaux. Le stoïcisme est une théorie pleine de sagesse, née dans la Grèce et la Rome ancienne. Ses idées principales sont la logique, le contrôle de vos réponses et la recherche de la vertu. Ces idées donnent aux gens le pouvoir de vivre des vies heureuses et décentes. Elle peut servir de guide dans un monde en constante évolution, des leçons de Sénèque, Épictète et Marc Aurèle, à la psychologie et au leadership actuel. En apprenant plus sur le stoïcisme, il est important de se rappeler que c'est plus qu'une simple collection d'idées philosophiques. Elle vous dit quoi faire. C'est un appel à développer un esprit sage et bon, à reconnaître ce que nous pouvons contrôler, et à lâcher prise sur ce que nous ne pouvons pas, et à embrasser les difficultés comme des chances de nous améliorer. C'est une invitation à vivre avec à la fois un but et une sagesse. Après avoir abordé en détail la pensée stoïcienne, nous arrivons maintenant à un point intéressant, où la simplicité et le stoïcisme se rencontrent. L'idée de lâcher prise, que ce soit des choses réelles ou des constructions mentales, et de trouver une vie significative, satisfaite et en harmonie avec nos valeurs, est au cœur des deux philosophies, développées à des époques et dans des conditions différentes. Dans les sections suivantes, nous examinerons comment ces deux philosophies fonctionnent ensemble et comment elles diffèrent, ainsi que comment elles peuvent être utilisées dans notre vie quotidienne. Nous parlerons de la manière dont la sagesse et la vertu du stoïcisme peuvent être ajoutées à la finalité et la simplicité du minimalisme. Ensemble, ces philosophies peuvent créer une base solide pour une vie non seulement claire et résiliente, mais aussi profondément importante avec un esprit ouvert et avec un désir d'apprendre. Commençons ce voyage de découverte. Soyons prêts à tester nos habitudes, remettre en question nos croyances et embrasser de nouvelles façons de penser. Les idées de simplicité et de stoïcisme nous invitent à entreprendre un voyage qui consiste à la fois à lâcher prise et à découvrir ce qui est vraiment important à retenir. Ce voyage n'est pas seulement une question d'idées, il est aussi très émotionnel. Nous sommes tous invités à réfléchir aux choix que nous faisons, aux vies que nous vivons et aux idéaux que nous soutenons. C'est un appel à lâcher ce qui est superflu et à embrasser ce qui est important, à lâcher le bruit et à embrasser la sagesse, à lâcher ce qui est temporaire et à embrasser ce qui dure éternellement. Rejoignez-moi dans ce voyage vers une vie non seulement vécue, mais aimée, non seulement endurée, mais honorée, et non seulement courte, mais pleine de sens. Utilisons la simplicité et le stoïcisme comme nos guides. À un certain moment, stoïcisme et simplicité se tiennent côte à côte alors que nous parcourons le chemin de la découverte. Bien qu'ils soient apparus à des centaines d'années d'intervalle, ces deux philosophies fortes ont beaucoup en commun, ainsi que des différences claires. Examinons maintenant de près la tapisserie qu'ils ont tissée. Commençons par ce qu'ils ont en commun. En premier lieu, les deux soulignent l'importance de rechercher la simplicité et la concentration, en minimisant nos choses matérielles et en dégageant nos espaces physiques. Le minimalisme nous pousse à simplifier nos vies. Le stoïcisme, d'autre part, nous conseille de simplifier nos mondes intérieurs en utilisant la raison et en nous concentrant sur ce que nous pouvons contrôler pour nous concentrer sur ce qui compte vraiment. Les deux philosophies nous guident à nous débarrasser des choses non importantes. Le deuxième lien est que la simplicité se débarrasse des choses superflues. Cela se manifeste avec le renoncement à des choses qui n'améliorent pas nos vies. Le stoïcisme consiste à lâcher prise sur les désirs excessifs, les sentiments et les liens qui entravent notre quête de vertu et obscurcissent notre jugement. Les deux philosophies s'accordent sur le fait que trop, que ce soit des déchets physiques ou du chaos mental, peut entraver une vie heureuse. Le troisième point qu'ils ont en commun est qu'ils insistent tous deux sur le bonheur intérieur. Le minimalisme nous enseigne que le bonheur vient de vivre une vie pleine de sens et de but, plutôt que d'accumuler des choses matérielles. Le stoïcisme, d'autre part, soutient que le bonheur vient de vivre en harmonie avec la nature et la raison, et non de recevoir des éloges ou de l'argent d'autrui. Examinons maintenant les différences. La première différence concerne leur place dans l'histoire et la culture. En tant que réaction au matérialisme et à l'excès de biens matériels, le minimalisme est apparu comme une tendance contemporaine, principalement dans le monde occidental. Le stoïcisme, en revanche, a ses origines dans la Grèce et la Rome antique. Il était une réaction intellectuelle à la recherche de la vertu et du bonheur des gens dans un monde chaotique.
La deuxième différence concerne leur portée et leur utilisation. Le minimalisme se concentre principalement sur les aspects matériels de nos vies, nous conseillant de dégager nos espaces et d'être conscients de nos dépenses. Le stoïcisme, en revanche, va au-delà de nos situations extérieures et examine nos pensées, nos sentiments et notre caractère. La troisième différence réside dans ce qui motive chaque personne. Le minimalisme est souvent motivé par le désir d'augmenter son sens de la concentration, de la liberté et de l'espace dans sa vie. Il s'agit d'organiser son environnement. Le stoïcisme, en revanche, est basé sur une théorie morale. Il s'agit de cultiver son âme et son caractère. Pour le stoïcien, il est de son devoir de vivre une bonne vie en harmonie avec la nature et la raison. Lorsque nous pensons à la manière dont ces philosophies se ressemblent et diffèrent, nous pouvons voir qu'elles sont comme les deux faces d'une même pièce. Elles nous guident toutes deux vers une vie de simplicité, de concentration et de bonheur, mais sous des perspectives et avec des outils différents. Imaginez que la simplicité est l'outil qui nous aide à nous déplacer dans le monde réel, en dégageant nos espaces et en réduisant nos actions. Le stoïcisme est la carte qui nous guide à travers les mers intérieures, nous aidant à utiliser la vertu et la sagesse pour gérer nos pensées, nos sentiments et notre caractère. Ils fonctionnent bien ensemble pour créer quelque chose de puissant. Ajouter la concentration et la simplicité du minimalisme à la sagesse et à la vertu du stoïcisme peut nous aider à créer une vie non seulement claire et concentrée, mais aussi profondément importante et en accord avec nos plus grandes valeurs. Embrassons les deux comme des guides utiles, plutôt que de choisir l'un par rapport à l'autre. L'idée de simplicité devrait nous aider à avancer, et le stoïcisme devrait nous guider pour rester sur un chemin fidèle à qui nous sommes et à ce que nous valorisons. Arrêtons-nous un instant pour réfléchir avant de continuer. Prenez un moment pour penser aux endroits où nous vivons et aux choses que nous gardons autour de nous. Ont-elles une utilité ou sont-elles juste du superflu? Maintenant, regardez en vous-même. Pensez à vos sentiments, pensées et actions d'aujourd'hui. Sont-ils en accord avec nos idées ou sont-ils partout? Gardons à l'esprit les points principaux de réponse à l'appel du stoïcisme pour la sagesse et à celui du minimalisme pour la simplicité à mesure que nous avançons. Soyons des bâtisseurs et planifions soigneusement une vie qui nous apporte le sens et le bonheur que nos âmes recherchent. Bien que les deux philosophies viennent de lieux différents et aient des objectifs différents, elles visent toutes les deux à nous aider à vivre une vie simple et pleine de ce qui est important. Le minimalisme nous pousse à maîtriser notre monde intérieur, tandis que le stoïcisme nous demande de clarifier notre monde extérieur. Là où ils se rencontrent, nous trouvons un chemin qui mène non seulement à la simplicité ou à la sagesse, mais aussi à une vie profondément significative. En nous tenant à l'intersection de ces deux philosophies, nous avons le pouvoir et les outils pour façonner notre voyage. Il sera aussi unique que chacun de nous, mais il sera axé sur l'objectif d'une vie plus valable et heureuse. Il n'est pas toujours facile de se lancer dans ce voyage. Parfois, il faut être courageux et lâcher prise. Chaque pas que nous faisons sur cette route tisse ensemble des fils de simplicité, de sagesse, de but et de bonheur pour créer un tissu. Emportons les flammes du stoïcisme et de la simplicité avec nous, alors que nous entrons dans le monde de l'application pratique avec des cœurs et des esprits ouverts. Apprenons-en davantage sur ces anciennes philosophies, combinons leurs idées et vivons selon leurs leçons. Avançons avec gratitude, reconnaissant pour la sagesse transmise au fil des années et pour la chance de l'intégrer dans nos vies. L'application concrète de ces philosophies sera abordée dans la section suivante. Nous parlerons de façon d'incorporer le stoïcisme et la simplicité dans votre vie quotidienne, créant ainsi un tissu non seulement direct et sage, mais aussi profondément important. Le mélange de ces philosophies dans notre vie quotidienne est une étape cruciale dans notre voyage. Alors que nous nous frayons un chemin à travers le riche tissu que sont le minimalisme et le stoïcisme, voici où la théorie se transforme en pratique et où nous faisons les premiers pas vers une vie plus valable. Commençons d'abord par parler de la manière de mettre en pratique des idées simples dans la vie réelle. Tout d'abord, nettoyez votre espace réel. Regardez ce que vous possédez et demandez-vous si cela a une utilité ou vous rend heureux. Sinon, vous pourriez vouloir vous en défaire. Prenez votre temps pour cela, commencez par une pièce ou même juste une boîte et progressez. Deuxièmement, soyez conscient de ce que vous consommez.
Réfléchissez si la chose est importante et en accord avec vos idéaux avant de l'acheter. D'autres domaines de la vie, tels que les obligations et les relations, peuvent bénéficier de cette mentalité. Enfin, privilégiez la qualité sur la quantité. Dépensez de l'argent dans des relations et des événements qui améliorent votre vie. Cela ne signifie pas toujours dépenser de l'argent. Cela pourrait aussi signifier donner du temps et de l'attention. Examinons maintenant comment vous pouvez utiliser la théorie stoïcienne pour guider vos décisions et actions à l'avenir. Pour commencer, travaillez sur la dualité du contrôle. Sachez ce que vous pouvez contrôler et ce que vous ne pouvez pas. Vos réponses et choix sont sous votre contrôle, mais vous ne pouvez pas changer ce qui se passe autour de vous. Lorsque vous êtes confronté à un problème, demandez-vous ce que vous pouvez contrôler et concentrez-vous là-dessus. Ensuite, considérez vos croyances et laissez-les guider vos choix. Selon le stoïcisme, la vertu est la meilleure chose qui puisse arriver. Choisissez d'agir d'une manière honnête, digne de confiance et bienveillante. Enfin et surtout, pratiquez régulièrement la pleine conscience et l'autoréflexion. Soyez conscient de vos actions, choix et sentiments. Réfléchissez à ceci. Cette pratique vous aide à devenir plus logique et émotionnellement fort. Comment pouvons-nous trouver un équilibre entre le stoïcisme et la simplicité pour notre propre croissance? Tout cela doit fonctionner ensemble. Créez un cadre qui soutient vos valeurs et objectifs avec la simplicité et entraînez votre esprit à être résilient, concentré et bon avec le stoïcisme. Il est également important de savoir que le stoïcisme et la simplicité ne sont pas des modes de pensée exclusifs ou alternatifs. Ils sont flexibles et peuvent être adaptés à vos besoins et objectifs. Soyez constant, faites de petits pas et soyez prêts à changer votre manière de faire les choses à mesure que vous apprenez et grandissez. Voici quelques exemples de personnes réelles qui ont combiné les deux philosophies pour vous aider à comprendre ce que je veux dire. Prenons le cas de Joshua Fields Millburn et Ryan Nicodemus, qui sont connus ensemble comme des minimalistes. Ils ont tous les deux quitté leurs emplois en entreprise qui leur apportaient beaucoup de choses mais aucun sens. En se concentrant sur ce qui était en leur contrôle et en accordant leur vie à leurs croyances, ils ont simplifié leur vie grâce à la simplicité et combiné les principes stoïciens. Un autre exemple, c'est l'homme d'affaires et auteur Tim Ferriss, qui a été très ouvert sur la manière dont le stoïcisme a changé sa vie et sa prise de décision. Il a également commencé à embrasser la simplicité, se concentrant sur les choses et les relations les plus importantes dans sa vie, qui sont en accord avec ses valeurs. Associer la simplicité et le stoïcisme peut vous aider à grandir en tant que personne et donner plus de valeur à votre vie. Nous pouvons créer une vie non seulement libre de désordre, mais aussi pleine de buts et de bonheur en simplifiant notre environnement extérieur, grâce au minimalisme, et en développant un esprit résilient et vertueux grâce au stoïcisme. Alors que nous arrivons à la fin de cette partie, je vous invite à prendre un moment pour réfléchir à ce que vous aimez dans le stoïcisme et la simplicité. N'hésitez pas à penser à la manière dont vous pouvez appliquer ces idées à votre propre vie et comment elles peuvent vous aider à grandir et à être heureux. Continuons ensemble sur ce chemin, embrassant la sagesse et l'utilité que le stoïcisme et la simplicité ont à offrir. Il existe de nombreuses manières par lesquelles ces philosophies peuvent améliorer nos vies, nous aider à lâcher prise sur ce qui n'est pas nécessaire et nous donner un grand sens du but. Cependant, avant d'aller plus loin, admettons que le chemin combinant la simplicité et le stoïcisme peut être très bénéfique, mais il n'est pas sans ses difficultés. Cela demande du travail acharné, du dévouement et parfois être prêt à quitter nos zones de confort. Il est également important de se rappeler que mélanger n'est pas un but, mais un chemin de croissance et de changement qui ne finit jamais. Nos idées sur ces philosophies et la manière dont nous les utilisons changeront à mesure que nous changeons. Il n'y a pas une seule manière d'être minimaliste ou stoïcien qui fonctionne pour tout le monde. Elle nous accompagne sur notre chemin de vie à devenir pleinement humain. En parcourant cette route, rappelons-nous d'être gentils et patients avec nous-mêmes. Il faut du temps pour effectuer des changements, surtout ceux qui affectent la manière dont nous vivons et pensons. Nous trébucherons et tomberons parfois, et c'est normal. L'important est que nous nous relevions, apprenions de ces erreurs et avancions, avec plus d'énergie et de concentration. Nous ne partons pas en voyage seuls. Un grand nombre de personnes ont emprunté des voies similaires, combinant la simplicité et le stoïcisme pour trouver un sens plus profond à leur vie.
Nous pouvons apprendre de leurs erreurs et être inspirés par leurs histoires. Cela peut aussi nous réconforter de savoir que nous ne sommes pas les seuls à chercher du sens et du bonheur. Traverser les pays et les époques pour en apprendre davantage sur le riche patchwork des religions et philosophies orientales est la prochaine étape de notre voyage. Avec ses milliers d'années d'histoire et de pensée, l'Orient a beaucoup à offrir à ceux qui souhaitent vivre une vie valable. Il est intéressant de noter que le stoïcisme et la simplicité sont liés de plusieurs manières. Examinons ces belles similitudes et voyons comment elles peuvent améliorer nos vies. Dans le bouddhisme, l'une des idées les plus importantes est la voie du milieu, qui encourage un chemin d'équilibre et de fuite des extrêmes. Cette idée ressemble beaucoup à la simplicité. Selon la voie du milieu, nous pouvons vivre une vie saine et propice à notre croissance spirituelle si nous ne nous adonnons ni à l'excès ni à la frugalité. Les 4 nobles vérités et le noble sentier octuple, qui font également partie du bouddhisme, sont utilisés comme guides pour vivre sans attachement, un concept qui s'harmonise avec les idéaux stoïciens. Les 4 nobles vérités décrivent la douleur humaine et ses causes. Le noble sentier octuple, quant à lui, donne des conseils sur comment arrêter de souffrir à travers un comportement juste, une motivation juste et une pleine conscience juste. Lorsque nous parlons de pleine conscience, le bouddhisme a une longue histoire de méditation et de pleine conscience, semblable à la pleine conscience stoïcienne, dans la mesure où elles aident toutes deux les personnes à se concentrer sur le moment présent et sur ce qui est important. La méditation nous rend plus conscients et calmes, ce qui nous aide à lâcher prise sur les sentiments éphémères et à nous concentrer sur notre véritable moi. Parlons du Tao et du Wu Wei. Dans le taoïsme comme dans le minimalisme, le taoïsme met l'accent sur la naturalité, la simplicité et le non-agir. Le Wu Wei signifie ne pas agir ou ne pas intervenir. Cela ne signifie pas ne pas agir, mais plutôt agir en harmonie avec le flux naturel des choses. Il s'agit d'agir sans effort et de vivre une vie simple. Le yin et le yang sont également importants dans le taoïsme. Ils représentent l'équilibre et l'harmonie dans la nature. Cet équilibre est similaire à la simplicité et au stoïcisme, qui cherchent tous deux à maintenir en équilibre votre vie et vos émotions. Vivre en harmonie avec la nature est une autre partie du taoïsme. Soutenir la vie en harmonie avec le Tao, qui est l'idée fondamentale que tout vient du Tao, est étroitement lié à l'idée stoïcienne de vivre en harmonie avec la nature pour atteindre la vertu et le bonheur. L'hindouisme est une autre ancienne foi orientale qui parle beaucoup du dharma et de la simplicité. La responsabilité morale est un autre nom pour le dharma. C'est une voie où la concentration et la simplicité sont très importantes. Suivre votre dharma signifie vivre une vie morale et intentionnelle, ce qui est similaire à l'accent mis par les minimalistes sur la réflexion. La pensée hindoue met également l'accent sur le non-attachement, qui est similaire au détachement stoïcien, et enseigne aux gens à ne pas être liés par les choses qu'ils possèdent, tous les sentiments éphémères. Dans l'hindouisme, le yoga et la méditation ne sont pas seulement des activités physiques. Ils sont également des moyens de découvrir plus en profondeur qui vous êtes et d'aligner vos vertus intérieures. En pensant à vous-même d'une manière stoïcienne et en vous connectant à la raison et à la vertu, c'est beaucoup comme cela. Enfin, parlons du confucianisme, qui a une grande influence sur la pensée orientale. Dans le confucianisme, la doctrine du juste milieu promeut la modération et l'équilibre, ce qui est similaire aux idées simples. Ren, qui signifie la bonté, et Li, qui signifie les rituels et le bon comportement, sont également très importants dans le confucianisme. En accord avec les vertus stoïciennes, ces idées concernent les vertus morales et la manière d'agir en public. L'accent mis par le stoïcisme sur l'implication communautaire et la réalisation que nous faisons tous partie d'un ensemble plus grand se reflète dans l'accent mis par le confucianisme sur l'harmonie sociale et la valeur des relations. En fin de compte, tant la simplicité que le stoïcisme ont beaucoup en commun avec les religions et philosophies orientales. Le minimalisme et le stoïcisme sont tous deux fondés sur les idées orientales de l'équilibre, de la modestie, de la pleine conscience et de la non-attachement. Les philosophies orientales et occidentales peuvent toutes deux nous aider à nous débarrasser des choses inutiles et à nous concentrer sur ce qui est important pour une vie heureuse. L'accent sur la croissance personnelle, l'harmonie sociale et l'interconnexion de tout dans la pensée orientale le rend particulièrement utile. Certaines personnes trouvent une grande sagesse dans ces leçons,
qui peuvent les aider à vivre une vie plus heureuse et plus valable. Comme nous l'avons vu, le minimalisme nous dit de nous débarrasser des choses inutiles et de mettre davantage l'accent sur la qualité plutôt que sur la quantité. Le stoïcisme nous enseigne à réfléchir, à contrôler nos actions et à voir la vertu comme le meilleur bien possible. Les philosophies orientales, avec leur large éventail de leçons, offrent une richesse de sagesse sur la manière de vivre en harmonie avec nous-mêmes et avec la nature. Considérez comment vous pourriez intégrer ces philosophies dans votre vie quotidienne. Vous pourriez suivre la morale de l'hindouisme, les pratiques de pleine conscience du bouddhisme, les actions aisées du Wu Wei, du taoïsme ou les vertus sociales du confucianisme. Associez ces éléments à la simplicité du minimalisme et au bon sens du stoïcisme. Ne pensons pas à ces philosophies comme distinctes les unes des autres, mais plutôt comme des couleurs sur une palette que nous pouvons utiliser pour peindre nos vies, en puisant des idées à la fois de l'Est et de l'Ouest. Nous pouvons relier des personnes de tous âges et de tous pays à travers la compréhension et la sagesse. Vous pouvez trouver de nombreux exemples dans la vie réelle pour vous aider à comprendre. De nombreuses étoiles inconnues mènent des vies simples et vertueuses. Elles sont heureuses et satisfaites, non pas parce qu'elles ont beaucoup, mais parce qu'elles savent ce qui est important. Ce n'est pas un objectif à atteindre, c'est un processus. Rappelez-vous ce que Laozi a dit. Un voyage de 1000 miles commence par un seul pas. Cette information peut être ce pas pour vous. Prenez ce que l'Est et l'Ouest ont à dire et trouvez votre terrain d'entente en simplifiant, en rationalisant, en harmonisant et en trouvant votre chemin. Il n'est pas toujours facile de suivre ce chemin. Vous devrez peut-être faire des compromis et prendre des décisions difficiles, mais au final, cela nous donne quelque chose de précieux, une vie avec du sens, du bonheur et un lien fort avec le monde qui nous entoure. Alors que nous disons au revoir à ce voyage intéressant à travers le minimalisme, le stoïcisme et les philosophies orientales, puissent ces traditions de sagesse intemporelle vous inspirer et vous guider. Prenons un moment pour réfléchir à la sagesse que nous avons partagée. Nous avons commencé par apprendre l'histoire du minimalisme et ses idées principales, qui sont de garder les choses simples, d'être intentionnel et de privilégier la qualité sur la quantité. Nous avons parlé de certains des problèmes et malentendus sur la vie frugale et avons également découvert les nombreux avantages tels que la clarté mentale, la liberté financière et la protection de l'environnement. Dans cette leçon, nous avons appris sur les aspects les plus profonds de la pensée stoïcienne, qui vient de la Grèce et de Rome dans le passé, à travers les écrits de penseurs comme Sénèque, Marc Aurèle et Épictète. Le stoïcisme nous a montré la valeur de la raison, du contrôle des réponses et de la vertu comme le plus grand bien possible. Dans cette leçon, nous avons examiné comment le stoïcisme peut vous aider à faire face à l'adversité et comment il est toujours utile aujourd'hui. La prochaine étape de notre voyage était l'endroit où la simplicité et le stoïcisme se rencontrent. Nous avons vu des liens forts entre eux dans leur recherche de la simplicité, de la concentration et de la paix intérieure. Mais nous avons également vu des différences dans leur contexte historique, leur portée et leurs principaux objectifs. Nous avons parlé de la manière dont ces différentes philosophies peuvent nous aider à vivre une vie plus valable en réduisant les choses inutiles dans nos vies. En outre, nous avons parlé de la manière d'utiliser la simplicité et le stoïcisme dans notre vie quotidienne. Nous avons parlé de la manière dont des idées simples peuvent nous aider à dégager non seulement nos espaces réels, mais aussi nos esprits. Nous avons également parlé de la manière d'appliquer l'état d'esprit stoïcien à notre prise de décision et à nos réponses aux événements qui se produisent autour de nous. Nous avons vu des cas de personnes dans la vie réelle qui ont utilisé ensemble ces deux philosophies pour s'améliorer. Notre voyage ne s'est pas arrêté là. Il s'est plus grand lorsque nous avons traversé l'océan pour atteindre les rivages orientaux. Nous avons vu des cas de personnes dans la vie réelle qui ont utilisé ensemble ces deux philosophies pour s'améliorer. Nous avons examiné certaines des nombreuses croyances et philosophies orientales qui ont des points communs avec la simplicité et le stoïcisme. Nous avons vu des cas de personnes dans la vie réelle qui ont utilisé ensemble ces deux philosophies pour s'améliorer. Nous avons trouvé de nombreuses croyances qui s'harmonisent avec le minimalisme et le stoïcisme, y compris la voie du milieu dans le bouddhisme, le Tao et le Wu Wei dans le taoïsme, le Dharma dans l'hindouisme et la théorie du juste milieu dans le confucianisme. Ne laissez pas cela être la fin de votre étude, mais plutôt le début.
Considérez comment vous pouvez intégrer la sagesse du minimalisme et du stoïcisme dans vos activités quotidiennes. Essayez différentes choses pour voir ce qui fonctionne pour vous et n'ayez pas peur de les changer pour qu'elles correspondent à vos besoins. La route vers une vie utile et heureuse est aussi variée que le sont les personnes. Il n'y a pas une seule réponse qui fonctionne pour tout le monde. Apprendre, désapprendre et réapprendre se produit tout le temps. C'est un jardin où vous pouvez planter des graines de sagesse de différentes philosophies. Si vous en prenez soin, elles grandiront pour devenir une vie pleine, riche et en accord avec vos valeurs et vos vertus. Il est très important de réaliser que les choses que nous achetons, les louanges que nous recevons et les normes sociales que nous utilisons pour juger notre propre progression sont toutes temporaires. Le bonheur et la satisfaction qui découlent d'une vie basée sur la simplicité, la vertu et le but sont ce qui dure. Enfin, poursuivons la sagesse qui a été transmise pendant des milliers d'années. Portons le flambeau et éclairons la voie les uns pour les autres et pour nous-mêmes. Explorez le monde et apprenez de nouvelles choses. Mais par-dessus tout, recherchez la valeur au fur et à mesure que vous avancez. Que votre vie soit comme un livre bien écrit, où la profondeur de son écriture est plus importante que sa taille. Le minimalisme, le stoïcisme et la sagesse des philosophies orientales peuvent vous aider à écrire chaque page de votre vie avec sens, bonheur et satisfaction. Le penseur Sénèque a un jour dit « Tant que tu vis, continue à apprendre comment vivre. Continuons à apprendre, à grandir et surtout à avancer dans la vie avec la vertu comme base et la sagesse comme guide. » Merci de m'avoir accompagné dans ce voyage. Que votre chemin soit clair et que votre cœur serve de guide alors que vous œuvrez pour vivre une vie importante et satisfaisante. Merci beaucoup.